le chemin spirituel. Ce n'est pas un chemin qui a à voir avec les choses énergétiques, ce n'est pas du chamanisme, ce n'est pas des critiques que je fais, mais c'est pour préciser. Ce n'est pas du religieux, je n'exclus pas, mais tout à fait pareil. À la base d'un chemin spirituel, vous l'avez senti, il y a une crise. Il y a une crise. Il y a une insatisfaction dans ce monde qui devient tellement intense qu'on ne croit plus au rêve du monde. Bien que parfois on peut quand même être pris. Mais voilà, on sait qu'il y a autre chose que ça. Et au départ de tout chemin spirituel, il y a un mot sanskrit que vous connaissez, le dharma. Ça, c'est la première étape, la première marche, s'établir dans le dharma. C'est pas facile à traduire le mot dharma. Le yoga commence, les deux premières étapes du yoga, yama, niyama, c'est l'éthique. Pas la peine de pratiquer la méditation, le pranayama et tout ça s'il n'y a pas l'éthique comme fondement. Gandhi disait que le mot le plus beau pour désigner Dieu, c'était vérité, la vérité. Mère me disait que au tout début, on commence notre chemin, il faut établir Satya, la vérité. Et d'ailleurs, il y a un joli jeu de mots parce que Satya, notre première lettre, Sat, c'est l'être en sanskrit. Pour trouver l'être divin, il faut vivre dans la vérité, Satya. Qu'est-ce que la vérité? Déjà, c'est pas le mensonge. Déjà. Plus que ça, mais déjà ça. Comment puis-je trouver la paix intérieure, la paix de l'esprit, si dans ma vie, je vis dans le mensonge? Le mensonge crée une division, une dualité de mon esprit. Si je mens aux autres, je vais être continuellement obligé de reconstruire le monde dans ma tête et dans mon comportement pour être en accord avec mon mensonge. Donc, quelque part, mon énergie est dispersée par des choses qui vont me prendre beaucoup d'attention et m'empêcher de saisir l'essentiel. Bon, le mensonge aux autres, encore, on peut arriver à vivre en vérité, mais le mensonge à soi-même, ça c'est autre chose. Comment être vrai avec soi? Parce qu'on s'en rend compte des mensonges. On s'en raconte beaucoup. Involontairement, souvent, et volontairement, parfois. Quand est-ce qu'on se rend compte des mensonges? Quand on est identifié à la personne que nous sommes, inconsciemment, on se raconte un mensonge. Parce qu'on n'est pas la personne que nous sommes. La personne que nous sommes, c'est le vêtement de notre âme. La vérité, c'est l'âme. L'être éternel que nous sommes, Atma, le soi, c'est l'Atma. C'est ça la vérité. La personne que nous sommes, c'est un masque. Donc à chaque fois qu'il y a identification avec la personne, c'est-à-dire continuellement, voilà, quelque
part, on crée une sorte de mensonge. Et ça, ce sera la deuxième étape du chemin spirituel que tu as mentionné, qu'on voit bien dans les enseignements de Nisargadatta et de Ramana Maharshi. Apprendre à observer. Ça, c'est la deuxième étape. La première, le dharma. Donc le dharma, c'est entre autres la loi éthique, le yoga, vérité, satya, ahimsa, non-violence, etc., propreté, etc. Voilà. L'éthique, on sait ce que c'est. C'est essentiel. Mais ce n'est que la première étape. Le dharma, c'est aussi, et en ce sens, c'est pas facile à expliquer, c'est aussi les lois de la vie, de l'univers, qui vont nous permettre d'être en harmonie. Et selon nos conditions de vie, on va plus être soumis à telle loi qu'à une autre. Exemple, je suis père de famille, j'ai un enfant. Le dharma pour moi, c'est de me consacrer à l'éducation de mon enfant. Ça n'exclut pas que je peux aussi me consacrer à un développement spirituel, mais mon dharma, c'est ça. Si je suis moine, mon dharma, ça va être de suivre la règle dans laquelle je me suis engagé moine et d'y mettre toute mon énergie. Cette quête de vérité, c'est être juste. Être juste aussi, c'est, au fur et à mesure qu'on avance, ça devient de plus en plus innocent. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait les choses, ou les choses se font par nous, sans qu'il y ait une motivation personnelle, égocentrique par derrière. Je me rends compte que ça me surprend, pour beaucoup de gens, ça a l'air assez difficile de trouver cette spontanéité, de ne pas toujours avoir une intention. Il y a des gens qui sont construits dans des systèmes de manipulation continuellement. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir l'esprit embrouillé? Mais bon, voilà, ils ont été habités par ça dès leur enfance. L'innocence, voilà, c'est laisser les choses se faire à travers soi sans même attendre quoi que ce soit. Ça participe au dharma quand on est dans ce chemin de vie spirituelle. Donc ça inclut bien sûr les lois sociales, le dharma, bien sûr, respecter les lois sociales, les lois relationnelles, et puis les mouvements de la vie qui vont nous guider vers l'évolution. Le dharma à 30 ans n'est pas le même que le dharma quand j'ai 60 ans. Pas les mêmes choses. Les principes spirituels sont toujours là, mais dans l'ordre des priorités, il n'y aura pas tout à fait les mêmes choses. Et le dharma, bien sûr, les lois éthiques, on les connaît. Mais il arrive un moment où le dharma, on ne peut pas le sentir tout à fait tout seul. À un moment donné, il faut qu'il y ait un regard extérieur de quelqu'un qui a déjà l'expérience et qui, à un moment, va nous aider à voir clair en nous qu'est-ce qui est prioritaire, vers quoi il faut tendre pour dépasser les blocages. Il ne faut pas se leurrer, notre ego, tout son jeu, ça va être de résister. Donc la première étape, le dharma. Établir le dharma dans notre vie. Être juste, être vrai, être sincère, être honnête. Ne pas tricher, ne pas manipuler. Établir des priorités claires. Quelle est ma priorité? Donc si j'ai un enfant jeune,
Il y a un super stage ce week-end avec Patrick Vigneault, mais il y a mon enfant qui a besoin de moi, je reste avec mon enfant. Parce que mon dharma, c'est mon enfant. Si je suis déjà bien avancé dans mon chemin, je peux comprendre que mon enfant, je peux le laisser un moment et qu'il va être plus juste d'aller au stage. Tout dépend de l'âge spirituel que l'on a. Donc le dharma ne peut pas être figé par écrit, puisqu'il est continuellement évolutif selon notre maturité spirituelle. Voilà, première étape, établir le dharma. Deuxième étape, dans un chemin d'évolution spirituelle, vairagya, le détachement. Le détachement, je le cultive en développant l'attitude de témoin, comme on l'a dit tout à l'heure. J'observe sans réaction. J'apprends à observer sans réaction, sans jugement, sans identification. J'observe ce qui se passe autour de moi. En même temps, j'observe ce que je ressens aussi dans mon corps. On est là, vous m'écoutez, vous me regardez, mais en même temps, vous pouvez être conscient de ce que vous ressentez dans votre corps. Voilà. Conscient de la façon dont on est assis, conscient de la petite douleur là dans le dos avec le dossier de la chaise, conscient de tout ça, conscient des bruits qu'il y a à l'extérieur. Quand je suis attentif à tout ça, le mental ne gigote pas. Quand je ne suis pas conscient des sensations, le mental se met en activité à tourner autour de mes problèmes. Donc, cultiver l'attitude du témoin est absolument indispensable. C'est la deuxième étape. Pour certains, tout l'enseignement qu'ils vont faire vont se baser sur cette étape-là, développer le témoin. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que si on ne va pas à la troisième étape, on peut arriver à une sorte d'indifférence, de détachement tel qu'il y a une indifférence. Plus rien ne nous touche. Or, on n'est pas des objets, on n'est pas les chaises. Les chaises, ça ne ressent rien, mais on est humain. Voilà. Il y a une troisième étape, après le détachement, c'est heartfulness, où l'on va s'ouvrir à la sensation affective. L'empathie, la compassion, la bienveillance. Je peux le vivre avec détachement, mais en même temps partager, accueillir la souffrance de l'autre. Ça, c'est la troisième étape, heartfulness. Si je ne reste qu'un témoin, je peux, il y a ce piège, me créer une bulle dans laquelle je suis bien. Le monde extérieur est un rêve, une maya, quelque chose qui n'est pas le réel. C'est vrai d'une certaine façon, mais c'est aussi quand même une réalité qu'on ne peut pas nier. Et donc, par les pratiques heartfulness, je vais apprendre à ouvrir ce cœur, voilà, qui est la porte de l'âme. Il ne faut pas croire qu'un sage est indifférent, qu'un sage est impassible, que rien ne le touche. J'avais une jeune élève, qui avait 24-25 ans, une jeune fille, vraiment qui a eu cette quête spirituelle très jeune,
Et puis, elle avait commencé un parcours avec moi, et puis elle est partie en Inde. Elle a rencontré un maître spirituel qui lui a fait lire des textes qui parlaient beaucoup de l'impassibilité du sage. Et elle n'a pas compris que l'impassibilité du sage, c'était pas une absence d'émotion. C'était une absence. Non, ce n'est pas ça. Quand j'ai vécu auprès de mère, qui pour moi était une sage certainement de la qualité de Mananda Mui, quand j'étais auprès de mère, je l'ai vue vivre des émotions de tristesse, parfois de douleur. Un jour, on était en voiture, on passait lentement dans la rue, et puis il y avait deux gars qui se battaient, qui se tapaient dessus. Et j'ai vu mère, au moment où on est passé, qui a eu une expression de terreur, parce qu'elle ressentait la violence de ces deux gars. Et pendant 30 secondes, la vibration l'a remplie. Bon, une minute après, c'était fini. Mais là, un sage n'est pas insensible, il n'est pas un témoin impassible que rien ne touche. Peut-être qu'un jour, vous transmettrez, vous aiderez les gens aussi à cheminer, à sortir de leur souffrance. La qualité première, ce n'est pas la technique que vous utiliserez, c'est l'empathie que vous avez pour eux. Voilà les 3 premières étapes. Établir le dharma, développer le détachement par cette attitude du témoin qui se vit tout le temps. Vous êtes en voiture, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes en train de manger, vous êtes... Voilà. Que vous soyez, vous êtes en train. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Et ça vous permet d'affiner vos différents niveaux de ressenti. Il y a le ressenti physique, voilà. Je ressens le tapis sous mes pieds, ça c'est physique. Puis il y a la vibration que je ressens, et puis il y a encore d'autres choses à l'intérieur que je ressens, jusqu'à ce que je découvre aussi ce ressenti de l'âme qui est en moi. Purefulness, qui commence par la bienveillance. La compassion est quelque chose qui jaillit naturellement lorsque je suis un peu libéré de mon ego. Alors spontanément, à ce moment-là, il y a la compassion. Tant que mon ego est un peu trop rigide, il accapare mon énergie et je ne suis pas vraiment dans la... Je ne peux pas être facilement dans la compassion. Ça, c'est une question de maturité spirituelle. Mais la bienveillance, c'est une intention. C'est une intention. Tout le monde est apte à la bienveillance. L'intention de veiller au bien. La bienveillance, c'est veiller au bien. Et beaucoup sur soi-même. Bien sûr, les autres. Veiller au bien pour moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Veiller au bien pour moi-même. Arrêtez de me juger, arrêtez de me comparer. Arrêtez de me culpabiliser, arrêtez de me dévaloriser. Arrêtez tous ces trucs là, qui ne sont que des mécanismes égotiques. C'est culturel. Être bienveillant envers nous-mêmes.